Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre module mathématique. Nous allons parler de loi de composition interne. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Restez branchés et... Voilà, loi de composition interne. Ici, tous les mots sont importants. Tous les mots sont importants. C'est quoi d'abord une loi? Une loi, c'est quoi d'abord une loi? Quand on nous parle quand on nous parle le mot loi, une loi est une opération comme l'addition, la multiplication, la soustraction, la division. Donc, dans un ensemble, par exemple, nous avons l'ensemble N. L'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ouais, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, une loi est appliquée. Une loi, c'est comme une loi, c'est une opération, comme je viens de le citer, dans un ensemble quelconque, par exemple, dans un ensemble des entiers naturels. Plus la loi ou les lois sont associées, un ensemble aura des propriétés remarquables. Plus la structure obtenue sera puissante. Et beaucoup me diront, c'est quoi aussi un ensemble? Beaucoup me diront, c'est quoi aussi un ensemble? Imaginons que nous avons, ça ce sont des éléments. Imaginons là, nous avons des éléments et K, c'est l'ensemble. Donc on dirait que les éléments ici forment un K. Nous avons d'autres éléments qui sont à l'extérieur. On dit que les éléments qui sont ici, c'est K. C'est K. Par là, comment nous allons le définir? À savoir aussi que l'ensemble est une collection d'éléments. Donc c'est l'ensemble de collections. Quand on a des premières collections, deuxième, troisième, on prend ces éléments ici. On collecte ça, ça forme un ensemble. Ça forme un ensemble. Selon la théorie naïve de l'ensemble, un élément qui appartient dans cet ensemble-là ou qui n'appartient pas. Vous voyez, ici comme ici, on a des éléments qui n'appartiennent pas dans cet ensemble. On a comme ces éléments ici qui n'appartiennent pas dans cet ensemble. Vous voyez, ce sont des éléments qui n'appartiennent pas. L'ensemble, c'est une collection d'éléments qui appartiennent dans cet ensemble. C'est pour cela, une loi, c'est pour cela on a bien dit qu'une loi, c'est une opération comme l'addition, la soustraction, dans un ensemble quelconque. Maintenant, considérons un ensemble E. Considérons un ensemble E quelconque, non vide. Un ensemble quelqu'un non vide. Ça veut dire que non vide, ça veut dire qu'il y a des éléments à l'intérieur. On ne peut pas voir des éléments. On peut pas dire qu'un ensemble qui n'a pas des éléments. Non. Un ensemble doit avoir des éléments. Non vide. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 par exemple. Nous avons comme un ensemble quelconque qui a 5 éléments. Qui a les éléments à l'intérieur. Si on compte, il y en a 5. On dit ceci. Et peut être fini ou infini. Définissons une opération que nous appelons carré. Si on définit une opération que nous appelons carré, une opération, on a E avec une opération carré. Dans E qui agissent sur des éléments distincts. Si on obtient toujours un élément de E, on dira que la loi est une loi de composition interne. Vous voyez, si on prend des éléments de E, on prend un carré, on ajoute une loi, un carré D, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle loi de composition interne, c'est ça. Parce que à la fin, on doit avoir un élément de E, qui
qui appartient dans cet ensemble. Par exemple, on choisit l'addition ici. On peut mettre 1 plus 2, on a combien? 3. Alors, 3, c'est un élément de E. Pourquoi? Parce que si nous regardons les éléments de E, nous voyons 3 à l'intérieur. On dira que l'addition est une loi de composition interne. Voilà maintenant comment on peut définir une loi de composition interne. Une loi de composition interne, soit E, un ensemble non vide. On appelle loi de composition interne dans un ensemble E, toute application de E croît E dans E. Ça veut dire, toute application, on prend des éléments de E et on choisit une loi. Par exemple, ici, j'ai choisi l'addition. À la fin, dans E, ça veut dire qu'on doit avoir l'élément qu'on doit trouver, ça doit être un élément qui appartient dans cet ensemble-là. Vous voyez? Donc, E, on appelle loi de composition interne dans un ensemble toute application de E croît E dans E. C'est ça ce qu'on appelle loi de composition interne. Et un petit remarque aussi. On appelle magma tout couple E carré. On a E, un ensemble. E carré. Où E est un ensemble, E carré est une loi de composition interne dans E. Voilà ce qu'on appelle magma. Magma, c'est quoi? Le magma, quand on prend un ensemble et qu'on ajoute une loi de composition interne, c'est ce qu'on appelle magma. Voilà. Cela maintenant nous renvoie à la notion de l'élément naître. Imaginons, pour tout, on a pour tout réel, hein? Pour tout réel x. Si nous prenons x plus 0, nous aurons quoi? X. De la même manière, ici, dans l'addition, pour tout réel x, et que nous prenons un réel x, et que nous choisissons une loi, par exemple l'addition, on prend x plus 0, on a combien? On a x. Et que nous prenons x fois 1, on a quoi? On a toujours x. L'effet d'ajouter 0 ou 1 ne change pas l'élément auquel on applique. Ne change pas l'élément auquel on applique dans cette fonction-là. Vous voyez, comme ici, on a x plus 0 qui est égal à x et x fois 1 qui est égal à quoi? À x. 0 est considéré comme l'élément naître dans l'addition et 1 est considéré comme l'élément naître quoi? Dans la multiplication. Et là maintenant, on trouve maintenant, on peut formuler notre définition concernant l'élément naître. Un élément naître c'est quoi? Un élément naître soit E carré, un magma, comme on l'avait dit. S'il existe un élément E de E, tel que pour tout élément de E de X, pour tout élément de X de E, on a X carré E qui est égal à E carré X. Et on doit avoir quoi? X. Parce que E est considéré comme notre élément naître. Remarquez ici que E c'est l'élément naître. Remarquez ici que E c'est l'élément naître. Maintenant, pourquoi doit-on vérifier X carré E est égal à X et E carré X est égal à E? Pourquoi doit-on vérifier cela? Parce que la loi carré n'est pas forcément commutative. La loi carré n'est pas forcément commutative. La propriété de commutativité n'est pas donnée en soi. Toutes les lois ne sont pas commutatives à savoir. Ce que nous devons savoir, c'est cela. Et on va maintenant parler de la commutativité. C'est quoi la commutativité? Soit E carré est magma. On dit que carré est commutative. Si pour tout couple x, y de E carré, on a x carré, y est égal à y carré x. Par là, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Si on nous donne par exemple l'ensemble E, il est là, composé de 1, 2, 3, 4. Nous avons l'ensemble E, composé de 4 éléments à l'intérieur dans cet ensemble. Et que nous prenons des éléments dans cet ensemble. Nous prenons 1 et 2. Et qu'on ajoute une loi, la loi carré par exemple, la loi carré, on peut ajouter l'addition.
On ajoute l'addition. Et que si nous faisons 1 plus D, on aura combien? On aura 3. 3 à partir dans cet, 3 à partir dans cet ensemble. Mais on peut aussi faire autrement. Pour montrer la commutativité, on peut aussi prendre, à la place de mettre 1 ici, à la place de 1 ici, on met 2. À la place de 2, on met 1. On fait les contre-verses. On a 2 plus 1. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 3. On dit que l'addition, elle est commutative. L'addition, elle est commutative. Même si on prend la multiplication, on prend 1 fois 2. On aura 2. 2 fois 1, on aura toujours D. Voilà. Vous comprenez? Donc ici, on veut démontrer la commutativité. On doit vérifier tous les deux côtés. On doit vérifier que x carré y doit aussi être égal à y carré x, comme on l'a fait dans l'exercice ici. Comme on l'a fait dans l'exercice ici. Donc, après cela, on parle maintenant de l'associativité. L'associativité, on dit que soit E carré, un magma, on dit que carré est associative si pour tout triple x, y de E, on a x carré entre parenthèses, y carré z, qui est égal à entre parenthèses, x carré y, z carré z. L'associativité, c'est le fait de pouvoir placer des parenthèses où on le veut. C'est la propriété qui nous paraît naturelle. Beaucoup de lois sont associatives, mais nous les verrons tout de suite là dans un exercice. La loi associative, l'associativité plutôt, il y a certaines lois qui ne sont pas aussi associatives. Il y a certaines lois qui ne sont pas aussi associatives. Résumons un peu de ce que nous venons parler. On a commencé tout au début avec un élément E qui n'a aucune structure. Les éléments sont donnés en vrac. Nous l'avions attribué à un élément, à une loi de composition interne, LCI. On les note comme ça. Loi de composition interne, on les note comme ça. LCI. Nous l'avons doté d'une loi de composition interne. Et ça nous a donné, la notion la plus faible de la structure algébrique, le magma. E carré, c'est le magma. Mais on nous dit ceci. Si le magma possède un élément naître, on a un élément naître, possède un élément naître, on parle d'un magma ignifère. S'il possède un élément naître, le magma, parce que le magma c'est quoi? C'est un ensemble où on ajoute une loi de composition interne, c'est ce qu'on appelle magma. Mais si ça possède un élément naître, là on parle quoi? D'un magma ignifère. Et si ça possède s'il est associatif, s'il est associatif, là on parle d'un magma associatif. Et cela nous renvoie directement, s'il est à la fois naître, s'il est plutôt magma ignifère, magma associatif, là on a la notion des monoïdes. Notez bien, on dit que E carré est un monoïde, si c'est un magma ignifère associé. Vous voyez, si c'est un magma ignifère associé, là on a ce qu'on appelle un monoïde. Vous voyez, là ce qu'on appelle un monoïde. Voilà. Parlons maintenant de la symétrie. C'est quoi ce qu'on appelle symétrie? Oh, tu vois, tu es mon symétrie. Vous voyez, c'est quoi? On dit que soit E carré, un magma ignifère, un magma qui est ignifère. On dit qu'un élément X de E admet une symétrie pour carré
s'il existe un élément x' de E tel que x carré x' qui c'est égal à x' carré x, et nous avons l'élément naître. Là, on parle d'insymétrie. Donc, c'est comme si nous avons un graphe ici. Nous avons notre graphe qui est là. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est notre origine. On peut appeler ça aussi, c'est l'élément naître. Ça, c'est notre élément naître. Si je décale ici des 3, je viens à notre élément naître. Je décale aussi ici là de moins 3. Qu'est-ce qu'on dira des 3 et de moins 3? On dirait que 3 est symétrie de moins 3. Moins 3 aussi, il est aussi symétrie de 3. Donc, on dit que x de E admet son symétrie pour la loi carrée s'il existe un élément. Vous voyez, comme vous remarquez, ça c'est notre x, ça c'est notre x'. S'il existe un élément x' de E tel que on a donné dans la définition ici. Voilà. Si vous avez toujours des langues concernant sur les lois de composition interne, n'hésitez pas de nous laisser votre message dans les commentaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez appris et compris, laissez-nous un pouce bleu et partagez la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.